Salut à tous, c'est RTSMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de maillot. Mais là c'est pas une présentation de maillot comme les autres, c'est une vidéo présentation non-unboxing que j'aimerais faire tous les 6 mois à peu près pour tout simplement résumer les maillots que j'ai réussi durant ce laps de temps à réunir. Ça vous fait un petit update on va dire niveau maillot. Et puis surtout ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur le foot, ça me manque. Malheureusement ma commande pour le prochain unboxing elle est un peu longue je vous avoue. Le mode carrière je pouvais pas cette semaine parce que j'étais chez ma mère. Donc là niveau vidéo foot je sais que ça faisait un peu de temps. J'espère que ça vous a pas trop manqué. Mais là du coup c'est le moment que je me rattrape avec cette vidéo. Enfin ces types de vidéos, ça sera fait sous forme de classement. Donc je vais tout simplement classer mes maillots de mon meilleur on va dire jusqu'à mon préféré. Voilà l'échelle de classement. Et voilà, donc là j'en aurai 16 à vous présenter, pas 18. Étant donné que j'avais fait un concours pour vous faire gagner un de mes maillots. Et sinon l'autre c'était celui de Barcola, le maillot extérieur de Paris de cette saison. Mais étant donné qu'il y a eu le match Bayern-Paris cette semaine, et je l'ai porté et du coup je l'ai mis à laver. Donc il n'est pas présent dans cette liste. Voilà. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous plaît. Et on va être parti du coup avec le 16e maillot. Je pense que là, tous les maillots que j'ai, ça sera le plus, on va dire, logique en termes de classement. Peut-être après je vais faire des choix désastreux. Mais pour le moment, je pense que vous serez d'accord avec moi. Mon maillot, mon 16e pire maillot, on va dire, c'est voilà le maillot de l'Atlético. Alors, moi je le trouve bon. En fait, le truc c'est que c'est vraiment difficile à porter. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du bleu. C'est des patterns quand même difficiles. Mais moi je l'aime bien, juste à porter avec le col aussi. C'est vraiment très très difficile. Mais sinon, je le trouve vraiment pas moche. Et puis, il m'en fallait un maillot de l'Atlético. Étant donné que j'avais déjà maillot du Barça, maillot du Real. Et je n'avais pas de l'Atlético. Et étant donné que c'est quand même un grand club d'Espagne, je me sentais obligé d'en avoir un. Je suis très content d'en avoir. Or, malheureusement, peut-être là je regrette un peu, mais j'aurais peut-être dû floquer Griezmann derrière, mais c'est pas grave. Bref, du coup, voici le maillot. Top 16 pour cette vidéo. Hop, on va enchaîner avec le prochain. Alors vous allez vous dire comment il peut être fan du PSG et mettre son maillot top 15 de ce classement. Tout simplement parce que c'est un maillot qui reste quand même assez classique. Je l'ai pas forcément pris par rapport aux autres parce que je le trouvais beau ou parce que j'en avais besoin, mais surtout parce que c'est le maillot de mon équipe préférée et comment dire, il m'en fallait en fait. Donc voilà. Et ensuite je le mettrai un peu au même niveau que le maillot de Barcola, du coup le maillot extérieur de cette saison, parce qu'en fait c'est deux maillots où il y a mes chouchous dessus en flocage, donc c'est aussi ce pourquoi je les ai pris. Il y a du coup Nuno Mendes qui est mon premier chouchou on va dire du PSG, et même Barcola cette saison qui est beaucoup trop fort. Du coup les deux je les sèche beaucoup. C'est pour ça que si vous pouvez le voir, le logo de Paris il a pris un petit coup dans le flocage, mais heureusement que je fais ça, et je vous conseille aussi de faire comme moi, c'est que vous pouvez voir le flocage derrière de Nuno Mendes, il est vraiment intact. Et ça c'est dû au fait que quand je le lave, vous savez, il faut le retourner, parce que si vous le retournez du mauvais sens, et le lavage il va directement impacter le flocage montré. Donc là en l'occurrence c'est celui-ci. Mais voilà, vraiment pensez bien à retourner vos maillots quand vous les lavez, ça évite qu'ils se cassent. Mais bref voilà pour ce maillot là que je mets aussi au même niveau que Barcola. On enchaîne avec le maillot du coup top 14. Je mets Barcola, enfin le maillot de Barcola et de Mendes en top 15, les deux à égalité. Comme ça, pas de soucis. Lui, le maillot de Dortmund. Alors, déjà, en fait, ça me tient un peu à cœur parce que c'est un maillot qui sort un peu du lot. Je le trouve assez sobre, même si bon, il utilise quand même la couleur jaune. Mais c'est ça qui fait sa beauté, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de maillots qui ont la couleur jaune. En plus de ça, c'est Dortmund. Je n'avais pas de club de Dortmund. Et vraiment, je le trouve hyper stylé. Et je suis vraiment très content de l'avoir. Plutôt joli. Magnifique. Ensuite, on enchaîne avec le maillot de Girona. Du coup, c'est le troisième maillot de cette saison. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'il était vraiment incroyable et qui voulaient l'acheter. Et en même temps, je le comprends. Le maillot, il est hyper épuré. C'est des belles couleurs qui sont utilisées. Le logo, l'équipementier, les sponsors et tout. Tout est hyper bien placé. Et les gars, je pense que vous serez d'accord avec moi pour le mettre du coup en top 13. Vraiment hyper joli. Alors lui, je l'ai porté qu'une fois. Il y a même des maillots que je n'ai jamais portés. Je pense notamment par exemple
dire, un peu comme du coup le maillot de extérieur PSG et domicile PSG de la saison que je vous ai mis en top 15. Lui, je l'ai mis du coup en top 13, je crois qu'on est rendu à 13 ou 12. Je vais commencer à perdre, ça va être horrible. Mais voilà, il est vraiment, celui-là il est iconique, il est hyper joli. Alors lui non plus, je ne l'ai pas porté depuis que je l'ai eu. Pourtant il est vraiment joli. Mais en fait les gars, il est tellement joli que c'est limite de la collection. Et puis je vous avoue aussi que c'est pas forcément hyper facile à porter dans un outfit. À la limite en été, pourquoi pas, mais c'est quand même difficile à porter ces couleurs. C'est potentiellement le plus beau maillot du FC Barcelone qui ait existé. En tout cas, c'est le plus, on va dire. Genre, tu penses au Barça, tu vois, c'est ce maillot là. Il est vraiment hyper joli. Et puis le flocage Messi, évidemment, incroyable. Voilà pour le petit maillot du Barça. Magnifique. On enchaîne avec un maillot, du coup, je vous l'ai dit, il est très similaire. Du coup, lui c'était le top 12. Là, on va être sur le top 11. C'est tout simplement le maillot de CR7. Le maillot de CR7 2017, troisième si je ne me trompe pas. Et lui, déjà, en plus d'être iconique, parce que c'est celui, c'est le maillot où CR7 a réussi à marquer, on va dire, la retournée de fou là. Vous avez tous vu la vidéo de toute façon. Il est vraiment hyper joli. Le petit pattern avec les pixels est très beau. Le bleu est très joli. Le flocage évidemment incroyable. Et moi personnellement, préférant Cristiano Ronaldo à Messi, et même Ronaldo c'est un exemple de motivation on va dire et de performance individuelle. Du coup tu vois, tu te compares souvent quand tu fais une perf de fou à Cristiano. Du coup avoir un maillot, par exemple tu joues à un jeu, tu mets le maillot de Cristiano, t'as l'impression d'être Cristiano tu vois. Donc voilà pourquoi je préfère ce maillot là au celui du Barça. Top 11 du coup. J'espère que je suis encore bon dans les chiffres. Mais dans tous les cas, si on arrive au dernier maillot et qu'il y aura écrit top 2, c'est que j'aurai inversé tous les numéros. Et voilà pour ce magnifique maillot de Cristiano Ronaldo. Profitons encore de ce GOAT. Et on enchaîne là avec les maillots. Là du coup c'était des maillots rétro que j'avais testé la dernière fois. Donc on va dire que j'en avais besoin d'un maillot Cristiano et d'un maillot Messi. Encore une fois c'est dans une, dans un contexte de besoin. Là c'est dans un contact purement visuel. Pour moi le maillot qui arrive c'était le plus joli de la saison 2023-2024 si je ne me trompe pas. C'est tout simplement le maillot de la Juventus. Alors je crois que c'était l'extérieur ou alors c'est le troisième, je sais plus. Du coup de la saison que je vous ai dit. Mais il est vraiment hyper joli. Je le trouve trop beau. Le gris, le rose, le blanc, tout est épuré. Le seul petit à la limite bémol que j'aurais pu dire, c'est, je pense que vous le voyez, le logo Jeep qui est plein d'électricité. Est-ce que ça aurait été mieux en noir? Peut-être. Est-ce que ça fait kéké? Peut-être un peu. Mais les gars, ce maillot là, il est tellement joli. Tout est épuré, tout est sobre. Je vous avais déjà montré aussi. Mais regardez, quand on zoome, genre en fait ça fait une sorte d'effet d'optique, j'ai l'impression, genre là vous voyez, c'est des pixels ou des ronds un peu. Et quand on recule, vous voyez, ça devient genre une sorte de pierre grise et tout. Enfin vraiment ce maillot, tout est bien pensé, tout est... Il est trop beau, je l'adore. Donc voilà pour le maillot du coup, top 10. Magnifique. Il est dans une matière un peu différente des autres. Il y en a sans tissu. Là lui je pense que vous arrivez à peu près à voir de quelle matière il est. Mais voilà, je dirais que c'est plus une matière pour faire du sport je suppose. Mais voilà pour ce magnifique maillot. En tout cas j'espère que ce concept de vidéo vous plaît, de résumer mes maillots de foot. Et on enchaîne avec... Attendez mais il y a un problème dans les numéros que j'ai fait là. Pourquoi je suis passé de 16 et là il m'en reste plus que 1, 2, 3. Je crois que je sais pas compter, attendez. 6 x 2, 12 x 2, 18. Bah si, j'en ai raté là, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon les gars, je comprends pas. Mon classement il est nul à chier. Peut-être que je vous mettrai en haut à gauche là ou là le classement des numéros. Mais lui, il est vraiment hyper joli. Alors lui, je l'ai pris parce que il faisait partie pour moi des plus beaux maillots aussi de la saison 23-24. Je crois que c'est le maillot 23-24. J'en avais besoin d'une équipe d'Arsenal. Il est hyper joli et il passe bien avec les tenues, les outfits, tout ça, parce qu'il utilise la couleur rouge, blanche et or. Et franchement, ça passe vraiment super bien dans les outfits.
joli, mais il y en a d'autres qui arrivent après et que je trouve plus beaux. Mais voilà pour ce maillot du coup d'Arsenal. Magnifique. Et du coup, il m'en reste plus que deux. Je sais pas comment j'ai fait pour être rendu à top 10. Je pense que je me suis trompé dans les chiffres. Mais du coup, un maillot que je ne pensais pas aimer au début, je vous avoue. Et pourtant, il est du coup apparemment top 2 dans ma liste. C'est tout simplement le maillot du Real de Madrid que j'avais pris typiquement parce que Mbappé venait d'arriver au Real. J'étais trop content, mais le maillot je le trouvais pas incroyable. C'était un maillot blanc, pour moi ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Mais au final les gars, il est vraiment trop joli. Je sais pas pourquoi. Il est blanc, il y a un petit pattern stylé, je pense que vous le voyez. Le logo des 15 Ligues des Champions. À droite, le logo HP. Le flocage Mbappé qui est hyper joli. Et même celui-là, je ne l'ai jamais porté. Mais c'est mon top 2 de mes maillots préférés de ceux que j'ai. Je ne comprends pas pourquoi. Mais il est vraiment trop joli. Blanc, noir. En fait, que des trucs que j'aime, Kylian Mbappé. Le patch, il rajoute un truc. La couleur, tout est bien. Toute la mise en forme est bien. Voilà pour le maillot top 2. Le maillot top 2 de ma collection des 6 derniers mois. Et on va enchaîner du coup avec mon maillot préféré de ma collection des 6 derniers mois. Alors, j'aurais peut-être pu mettre celui d'Arsenal ou du Real devant, mais lui je le trouve vraiment trop trop beau. Peut-être qu'il y en a qui se sont aidés du coup, vu qu'il restait plus que lui. Le maillot de l'Inter Miami, je crois que c'est le troisième de 2025, je crois qu'il compte comme ça les années. Et les gars, vraiment, il est trop trop joli. Le pattern est beau. Après, je vous avoue que lui, je le trouve trop trop joli en termes de couleurs. Elles sont hyper bien sélectionnées. Tout est bien disposé. Mais je vous avoue que en termes d'outfit, par exemple, c'est très très difficile, voire en vrai, c'est très très difficile de le porter. Parce qu'en fait, c'est. Je sais pas, genre dans une tenue, ça passe plus difficilement, à la limite pendant l'été. Mais autrement, c'est vraiment trop trop difficile à porter. Mais sinon, je le trouve trop trop joli. Et voilà, c'est tout pour cette collection du coup de maillot. Je suis désolé dans la vidéo, et même dans les vidéos que je tourne en ce moment, je suis un peu enrhumé. Je pense que c'est lié un peu à l'hiver tout ça. Du coup, si je parle un peu du nez, etc., c'est logique. Voilà pour ma vidéo présentation des maillots des 6 derniers mois. J'espère que vous aurez kiffé le concept. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez bien aimé. Et moi, c'était RTSMR. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. Salut tout le monde.